Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Benjamin Yann. Bienvenue sur Love TV, la chaîne qui essaie de dispenser, de propager l'amour de Dieu sous toutes ses formes. Aujourd'hui, j'ai à cœur de rendre mon témoignage vraiment. Qu'est-ce qui me fait émoustiller de joie comme ça? Qu'est-ce qui me fait émoustiller de joie? Qu'est-ce qui m'a framponné mon cœur, tu vois? Et j'aimerais le partager parce que j'ai reçu quelque chose de waouh, de c'est-à-dire franchement, sincèrement, je ne sais pas comment le décrire, tu vois. Et j'aimerais le raconter avec vous parce que voilà, le partager avec vous, je vais dire, parce que ça m'a vraiment fait du bien. Avant de commencer, j'aimerais en fait chanter en fait une chanson voilà, de joie voilà, pour tout ce que j'ai reçu de la part de cette personne qui a framponné mon cœur par la grâce de Dieu. Know what I mean? Know what I mean? Ok? Donc la chanson dit joie, il y a de la joie dans mon cœur. Joie, il y a de la joie dans mon cœur. Joie, il y a de la joie dans mon cœur. Joie, il y a de la joie dans mon cœur. Ah, vraiment, il y a de la joie dans mon cœur. Je rends grâce à lui pour tout ce qu'il fait, par la grâce de Dieu. Vraiment, aujourd'hui, je suis content, je suis heureux. Quand je dis aujourd'hui, c'est que depuis que je l'ai connu par la grâce de Dieu, j'ai connu l'amour de ma vie. Mais ça n'a pas toujours été comme ça, vous voyez. Premièrement, déjà moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Loba, Benjamin, par la grâce de Dieu. Je suis un chrétien, racheté par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Mais tout ça, je vais bien l'expliquer. Ça paraît bidon, tout ce que je dis, mais je vais bien l'expliquer. Vous voyez? Parce qu'avant, pour vous dire de là où je viens, avant, tout ce qui était comme des choses de Dieu, tout ça, je m'en foutais. À la limite, je m'en foutais, tu vois. Mais vraiment, Dieu m'a fait grâce. Mais je vais expliquer, faire grâce, tout ça, c'est quoi? Je vais expliquer. Ah, supportez-moi pour quelques instants. C'est possible que vous entendez beaucoup grâce, tout ça. Mais je ne suis que victime de la grâce de Dieu. C'est ce qui fait que je dis ça beaucoup. Vous voyez? Non? Tout commence dans mon enfance. Je suis comme tout enfant. Je cherche en fait à avoir le bonheur, tu vois, avoir le bonheur, à pouvoir réussir tout ça. Mais le souci, c'est que j'ai souffert de ce qu'on appelle la dépendance affective, tu vois. C'est que je cherchais en fait, c'est que je cherchais que les gens en fait m'aiment, tu vois ce que je veux dire. Je cherchais en fait le bonheur, la joie, que les gens m'aiment. Je cherchais en fait l'amour en fait, vous voyez, dans, dans, euh, euh, dans les gens, tu vois. Donc, cette dépendance affective en fait, si je vais être court, c'est que très rapidement, ma mère en fait, que j'aime bien, que j'embrasse très fort ici, maman, si tu regardes cette vidéo, je t'embrasse très fort. On y maman, tu sais, je t'aime très fort par la grâce de Dieu. C'est que euh, quand j'étais petit, ma mère, comme elle avait souffert en fait de, on va dire, euh, en ce temps-là, à leur période, les parents voulaient des enfants de garçons, tu vois. Donc elle était la première fille, donc du coup, son père, c'était pas trop top, quoi. C'était pas tellement l'enfant, garçon qu'il voulait. Donc, du coup, euh, en termes d'amour manifesté par son père, c'était pas trop top. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, elle a pu voir que dans son entourage, elle a eu tellement une personne en particulier qui était un garçon et en le dolotant le chuchotait et il est arrivé que cette personne-là finisse par à devenir autre chose, quoi. C'est-à-dire, voilà, à devenir autre chose, à ne pas devenir éventuellement quelqu'un qu'on aurait souhaité qu'il devienne. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, on a tellement, on va dire, le fait de l'avoir gâté, le fait de l'avoir doté, ça veut qu'il il n'est pas devenu éventuellement, vous voyez, quelqu'un qui éventuellement s'épanouit de la vie, qui a une situation stable et tout ça. Vous voyez. Alors il avait éventuellement les ressources et la capacité de l'être. Voilà. Donc, voyant ça, il fallait absolument que son premier garçon que je suis ne devienne pas comme ça. Pour... Donc, j'ai deux sœurs que je salue, que j'embrasse très fort. Euh, et aussi un frère et un petit frère. Enfin, j'ai deux grandes sœurs, une petite sœur et un petit frère aussi que j'embrasse très fort. Mais étant le premier garçon en ce temps-là, après mes deux grandes sœurs,
je viens, je suis le premier garçon. C'est comme si dans la famille, on me dit bienvenue. Voilà, bienvenue dans la famille. Ma mère, ne voulant pas que ce qu'elle avait vu dans le passé, donc de ce jeune garçon Dorothée Chuchoté se reproduit, vu que le garçon, selon son entendement, c'est lui qui devait éventuellement se battre pour la famille selon son entendement, par la grâce de Dieu. Donc, c'est ce qui est, voilà, c'est pas aussi faux qu'un garçon doit aussi éventuellement se battre pour avoir une situation stable, tout ça. Et tout ça. Donc, elle était particulièrement dure avec moi, tu vois. Mais le souci, c'était pas qu'elle était dure avec moi, mais c'était que je sentais pas cette même fermeté, en fait, avec mes deux sœurs, tu vois. Donc, du coup, pour moi, dans mon entendement d'enfant, il y a quelque chose qui va pas, qui cloche pas, tu vois. Donc, elle me manifestait, sa manière de me manifester son amour, c'était d'être dur avec moi, pour qu'en étant dur avec moi, je puisse éventuellement scaler, réussir et tout ça. Mais moi, je le voyais comme une haine qu'elle me véhiculait. À la limite, je me demande si c'est ma vraie mère. Vous voyez? Alors qu'elle, c'était sa manière, elle, de me véhiculer son amour. Hein, voilà, tout à fait. Donc, je ne comprenais pas ça dans ma tête d'enfant. Donc, du coup, la haine saisit mon cœur, je ne vais plus la voir, tu vois. Si je réussis demain, je vais plus entendre parler d'elle, tout ça. Sincèrement, ma tête d'enfant. Parce que j'ai envie de me poser la question si c'était ma vraie mère, tu vois. Et voilà, j'étais vraiment une haine de ouf qui avait saisi mon cœur, tu vois. Donc, et aussi une sorte de haine aussi qui avait saisi mon cœur pour mon père, parce qu'il me disait, mais pourquoi est-ce qu'il peut marier une femme de la sorte? Et comme ça, je lui dis qu'il ne veut pas d'amour et qu'il fait une différenciation entre moi et mes soeurs. Pourtant, c'est ma vraie mère, hein, c'est ma vraie mère. Mais c'est comme je vous l'ai expliqué, elle ne voulait pas que ça se reproduise ce qu'elle avait vu, tu vois. Donc, voyant ça, je manquais en fait à mon sens. Je ne recevais pas l'amour à mon sens, que je devais recevoir. Donc, j'ai commencé maintenant à le rechercher dans. Je me disais, si je travaillais bien à l'école et que les gens éventuellement, je travaillais bien, ils allaient me féliciter, tout ça, c'était une sorte de compensation, d'amour, d'attention que j'allais recevoir. Donc j'ai commencé à travailler en partie pour ça. Donc, et à l'école, par la grâce de Dieu, ça se passait bien. Donc éventuellement, j'étais l'enfant éventuellement, et un peu tout ça, par la grâce de Dieu. Mais ça ne me suffisait pas. Tu vois, c'est comme si c'était pas suffisant. Donc il fallait maintenant essayer des relations, tu vois. Donc à 10 ans, tu t'imagines, à 10 ans hein, déjà, je dis mais il faut que j'ai quelqu'un éventuellement avec qui je sens que la personne m'aime, tout ça. Donc à 10 ans, imagine-toi comment est-ce que l'enfant a commencé tôt. À 10 ans, je me mets dans une relation, je crois que j'étais au CM2 très tôt. Ne faites pas ça chez vous, l'enfant, c'est pas bon. Hein? Mais moi, c'est vrai que c'était la relation éventuellement de oh non, oh, elle est mignonne, tu vois un peu. Et des relations un peu de bisous, un peu, tu vois un peu. Mais c'était pas bien, hein, ne faites pas ça chez vous, hein, tu vois. Mais je me suis dit, voilà, au moins ça me permet éventuellement de pouvoir combler ce vide-là. J'ai essayé ça à 10 ans. Voilà, que dalle. Je vois que c'était bien, mais le vide n'est pas comblé. Je ne comprenais pas ce qui se passe. Donc du coup, je ne sais pas, j'ai le CEP, après on se perd de vue. Après encore en quatrième, donc du coup j'ai environ 13 ans par là. Et je vais essayer notre pouvoir, on va essayer notre relation pouvoir. J'essaie encore, bon, pendant quelques temps, voilà, toujours les relations de bisous. Mais bon, j'arrive pas, cet amour-là n'est pas comblé dans mon cœur comme je le voulais, tu vois. Enfin, c'est comme s'il y avait un puzzle manquant dans mon cœur. Tu vois, je ne savais pas, mais j'essayais. Donc au début c'était bien, j'aimais, c'était chic après. Mais après, bon, je ne comprenais pas ce qui se passait. Je dis, mais attends, c'est quoi le truc? Je ne comprenais pas. Et je me disais, bon, j'aimais beaucoup rester avec mes amis, je n'aimais pas la solitude parce que je me disais, mais il fallait toujours éventuellement être là, avoir de l'attention, tu vois ce que je veux dire. C'est pas mauvais, mais en fait, je voulais en fait combler ce vide émotionnel que j'avais, cette dépendance affective là dans les amitiés, dans les relations, à l'école, par l'excellence, tu vois. Mais j'avoue que j'essayais, mais que dalle. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Alors, lorsque je suis en classe de troisième, je vais au lycée, à l'intérieur du pays, pour continuer les études. Et quand je vais pour continuer les études, quelque chose d'extraordinaire va se passer là-bas. Donc, je ne sais pas, toi qui m'écoutes, je ne sais pas. Mais peut-être que tu es dans une situation où de dépendance affective, ou peut-être que tu recherches, sans le savoir, parce que quand je le vivais, je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Peut-être que c'est le même cas pour toi, je ne sais pas. Mais je vais terminer l'histoire et puis tu vas me comprendre ce qui s'est passé pour moi. Donc j'étais là, voilà. En temps aussi, quand j'étais petit aussi,
j'étais le jeune éventuellement qui, mes deux parents étaient chrétiens, j'essayais de me quartier catholique, j'essayais de me véhiculer éventuellement les valeurs éventuellement de la Bible, tout ça. Mais que dalle, ça ne m'intéressait pas. Je connaissais les choses sur Jésus, tout ça, mais ça ne m'intéressait pas, quoi. Franchement, ça ne m'intéressait pas vraiment. Parce que je me disais que si je m'engageais vraiment dans cette vie-là, de chrétien, ça allait me priver ma jeunesse, il y a beaucoup de choses que je n'allais pas pouvoir faire, j'allais me sentir esclave, donc vraiment je ne voulais pas tellement m'engager. Donc j'essayais d'être réglo, on va dire, par principe et par respect pour mes parents, tu vois. Mais sinon, imagine-toi que à l'âge de 15 ans, ce que je voulais devenir, si je vous le dis, vous n'allez pas croire, moi je voulais être une star du X, du X. C'était ce que je voulais devenir, franchement. Mais comme éventuellement, je, en Afrique, je ne peux pas tellement devenir ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler, avoir une liberté financière. Et après, maintenant, quand je vais maintenant être libre financièrement, ce qui allait se passer, ça n'allait pas être du jeu. Donc, c'était un peu ça mes plans. Donc, une des raisons qui me motivait aussi à bosser pour devenir rapidement libre financièrement, aussi, et pour avoir une autonomie financière aussi, et voilà, être grand, tout ça, c'était un peu ça. Pouvoir faire tout ce que je veux après, voilà, parce que vraiment cette notion de religion là, j'essaie de la maintenir pour ne pas décevoir mes parents, pour tout et tout. Mais après, quand j'allais grandir, j'ai dit que j'allais maintenant exploser tous les plans que j'avais conçus en moi par la grâce de Dieu. Donc, quand je vais au lycée, là-bas, dans cette dynamique-là, j'espère que vous j'ai dit que je parle de tout mon cœur, hein, je vous le dis, je dis les choses telles qu'elles sont, je parle de tout mon cœur par la grâce de Dieu. Vous voyez? Donc, quand je vais au lycée, ce qui va se passer, c'est très chose de fou. C'est un truc, franchement, aujourd'hui que je me demande, franchement. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'un jour, je me suis rendu compte que j'ai tenté plusieurs choses. J'essaie d'être éventuellement avec mes amis. Je voyais qu'il y avait des moments de joie quand je suis avec mes amis. Chaque fois qu'on était ensemble, on avait des temps de joie. Mais quand on me retrouvait seul, c'est comme si j'étais pas. Quelque chose me manquait. Donc il fallait qu'il y ait toujours quelque chose dans ma vie pour pouvoir combler en fait un vide. Je me suis dit, mais je ne vais pas vivre comme ça toute ma vie. Tu vois? Je ne vais pas utiliser je vais dire que, sans me rendre compte, c'est ce que je faisais, sans me rendre compte. Être avec mes amis, tout et tout, chercher toujours des temps de joie, des moments de joie, par la grâce de Dieu, soit avec mes amis, soit éventuellement peut-être être en relation de croire que c'est seulement deux relations que j'ai eues à 10 ans. Et à 30 ans, je me suis rendu compte que j'ai testé ça, bon, never. Donc, qu'est-ce que je fais vraiment? Et je me suis dit, bon, peut-être qu'on va essayer la solution de Dieu, peut-être que je n'avais pas bien compris, mais peut-être qu'elle ne m'aurait pas été bien traduite. Donc je vais essayer la solution de Dieu pour voir. Et c'est comme ça qu'un jour, je me mets là et je décide de dire, je me rappelle exactement des paroles. Excusez-moi. Mais de mon cœur, c'était comme s'il y avait quelque chose qui montait pour me dire. Il disait, Dieu, je ne sais pas si tu existes vraiment, parce que je ne sais pas, mais s'il te plaît, fais quelque chose. Mon cœur soupira après ce Dieu-là qui existe, mais qui me fasse quelque chose pour que je me sente vraiment en paix. Parce que pendant cette période, j'étais vraiment instable émotionnellement. Je ne sais pas pourquoi. Instable émotionnellement, je peux me réveiller un matin, je suis triste, je ne sais pas. Mes émotions étaient bizarres, quoi, tu vois. Je ne sais pas, je dis, mais c'est quoi ça? Tu vois? Donc souvent je peux être content, souvent être fortement triste. Tu vois, comme s'il y avait un manque que je ressentais. Je ne savais pas, sincèrement. Je dis, mais c'est quelle façon de vivre ça? Tu vois? Pourtant j'étais bien, je dis que par là, tout se passait, mais bon, j'étais vraiment instable émotionnellement, tu vois. Je savais qu'il me manquait quelque chose. Et ce jour-là, quand je dis Dieu, je ne sais pas, mais si tu existes, je ne sais pas, mais fais quelque chose, quoi. Je me rappelle également des mots que j'ai dit, mais c'était un souvenir comme ça qui montait dans mon cœur. Que Dieu fasse quelque chose. Et ce jour-là, quelque chose s'est passé. J'avais 16 ans, aujourd'hui j'en ai 24. Et ce qui s'est passé pour moi, c'était un truc de... Franchement. C'est-à-dire que pendant que j'avais les yeux fermés, je crois que j'étais à genoux, disant, je sais pas Dieu si tu existes ou pas, je sais pas, mais fais quelque chose. Montre-moi, je sais pas, tu existes, donc je sais pas moi. Et j'étais là, et c'est comme si j'ai senti une paix, franchement.
que j'avais jamais ressenti auparavant. C'est comme si une présence, mais une paix vraiment, waouh, qui remplissait mon cœur. Un peu comme une lumière qui venait là, et puis les ténèbres qui se dissipaient en fait. Et c'est comme si toute la haine, comme je vous l'avais raconté, un peu pour ma mère que je ressentais tout ça, que j'aime très fort, hein, que j'aime bien, par la grâce de Dieu, ça commençait à se dissiper. Et c'est comme si je me suis rendu compte que j'essayais d'entretenir ce sentiment de haine, contre ma mère, tout ça. Mais je me suis rendu compte d'une chose. C'est que cette paix qui m'envahissait, cette présence qui m'envahissait, c'est comme si ça me disait, je me dis en moi-même que c'est pas ce qui se passe, c'est quand ça se passait. Mais si c'est Dieu, c'est qu'il doit m'aimer ce gars-là. Et c'est qu'il doit m'aimer plus que moi-même. Parce que cette haine-là me rongeait de l'intérieur. J'essayais de l'entretenir, mais elle me rongeait. Souvent, il pouvait sentir une haine jusqu'à ce que ma gorge, que je souffrais, tu vois. Et c'est que je me disais, mais c'est que ce gars-là doit m'aimer plus que moi-même. Et j'ai commencé à couler de larmes. Jusqu'à ce que mon cœur soit, je sais pas, me sentait une paix. Une telle paix que j'avais jamais ressentie. Et c'est un peu comme une voix en moi qui me disait, tu recherchais l'amour au mauvais endroit. Et je savais que c'était la partie du puzzle qui me manquait. C'est que j'avais jamais ressenti une paix de la sorte depuis que j'existais. Et je me suis dit, c'est que ce Dieu-là est même. Parce qu'il y a même disciple dans mon cœur, toute cette haine. Comme ma mère, après je suis allé lui parler, on a parlé ensemble, au Dieu que ma mère c'est ma princesse par la grâce de Dieu. Mais je me suis rendu compte, c'était un truc franchement, vider mon cœur. J'ai compris après que non, que elle avait été victime aussi. Mais quand je suis allé lui parler, dans le but de comprendre que non, parce que j'ai reçu l'amour de quelqu'un. Il fallait que je donne cet amour-là aussi. Je suis allé la voir. Et c'est après que j'ai compris tout ce que je vous explique aujourd'hui. Mais sinon, je ne comprenais pas quand j'étais petit. Je ne comprenais pas. Tu vois, j'ai reçu un grand amour. Un si grand amour. C'est pourquoi, en partie, je pense que j'ai été inspiré éventuellement après la scène Love TV. Mais un amour vraiment, je ne sais pas comment vous le décrire. Et quand je finis ça, quelques jours après, je fais encore une autre expérience. Donc là, je suis convaincu que Dieu m'aime, que Dieu existe, que Dieu m'aime. Parce que je vous avoue que j'ai commencé à pleurer comme un enfant. Je ne sais pas ce qui se passait, je ne savais pas. Et quelques jours après, alors que j'étais là, je faisais encore cette même expérience-là. Puisque au quartier, j'étais un peu vu comme l'enfant, éventuellement l'enfant, on va dire l'enfant modèle, tu vois, tout et tout, qui bosse, qui essaie d'être bien à l'école, tout ça. Mais pendant que j'étais là, et puis comme les gens disaient que j'étais bien, bon, chez moi aussi, ils me voyaient comme si j'étais bien. Et pendant que j'étais là ce jour-là, je me suis vu, j'ai vu ce que les gens pensaient de moi. Et puis je me suis rappelé une écriture que je crois que j'ai lue dans Matthieu chapitre 5 qui disait que ceux qui regardent une femme pour la convertir, doivent conduire juste avec elle dans sa tête, dans son cœur. Alors moi j'étais le gars qui, bon, même quand j'étais en relation, j'étais peut-être la relation où, tu vois, je vais combler un vide, tu vois, pendant cette période-là, tu vois, parce qu'aujourd'hui, si le Seigneur me fait grâce, aujourd'hui, si je comprends maintenant que l'amour, c'est d'abord être focalisé sur l'autre par la grâce de Dieu. C'est pas que toi tu cherches à combler quelque chose à ton désir, ça c'est pas bien. Parce que ça c'est pas trop. Tu cherches, je m'engage, si on s'engage, on va s'engager pour donner de l'amour, pas pour premièrement recevoir, mais premièrement donner, premièrement par la grâce de Dieu. En ce temps-là, comme je suis fait une dépendance affective, je ne savais pas ce qui se passait. Je le faisais inconsciemment, tu vois. Donc, du coup, je comprends que, franchement, j'étais le plus grand pécheur du quartier, quoi. Parce que c'est vrai qu'on ne me voyait pas faire des choses bizarres, on ne me voyait pas faire des choses bizarres, tu vois. Entre mes amis qui, eux, ils allaient éventuellement, ils faisaient des choses, vraiment des choses, ils pouvaient avoir 2 ou 3 copines, ils faisaient des choses vraiment trucs, tu vois. Et ils allaient éventuellement jusqu'à, en tant que tout, ils allaient jusqu'à, voilà, tu vois ce que je veux dire. Voilà, et voilà, c'est la famille par la grâce de Dieu. Ils faisaient des choses comme ça, jusqu'à éventuellement, je veux dire que, aux différents rapports, tout ça,
Mais dans mon environnement d'enfant, de trucs, de personnes éduquées selon les choses de la Bible, je disais non, tu ne peux pas faire ça. Tu vois. Mais dans mon cœur, j'essayais un peu, tu vois, de dire, vous voyez, regarde ce qu'eux ils font. Toi, tu ne fais pas ça. Toi, peut-être c'est que le visiblement que tu fais. Donc, ça va. Mais en même temps, dans mon esprit, toutes les petites qui passaient à 16 ou bien toutes les petites du quartier là, mon esprit, souvent, il m'arrivait de pouvoir les convoiter de ouf. J'étais un excellent fantasme. Peut-être qu'il y avait un doctorat en fantasme. Et je me suis rendu compte que j'ai jugé en fait mes amis dans mon cœur et la société aussi les jugeait, mais j'étais pire qu'eux. Et c'est ce jour-là, pendant cette seconde rencontre-là, que je me suis rendu compte que les gens me voyaient bien, mais j'étais le plus sale. Ils me voyaient sale à cause du péché. Et je me suis rendu compte comment est-ce que les hommes peut-être pouvaient m'appeler, mais comment est-ce que j'avais blessé le cœur de Dieu par ma façon de penser, ma façon de parler, par ma haine, par ma colère, par toutes ces choses-là que je faisais, même en pensée. Je me suis rendu compte que j'avais tellement blessé le cœur de Dieu et je me sentais triste. Et je me suis dit, mais Seigneur, dans mon cœur, je me demandais, mais là maintenant, qu'est-ce que je fais? Parce qu'il y a une passage qui dit que toute votre justice est comme un vêtement souillé. Tout ce que j'essaie de faire de façon bien pour moi, mais comme un vêtement souillé par la grâce de Dieu. Mais c'est que Dieu voulait bâtir une relation particulière avec moi. Et que la vie qu'il veut me donner n'allait pas dépendre de mes œuvres, mais de ce qu'il avait prévu, dans son plan parfait qu'il avait prévu pour moi par la grâce de Dieu. J'ai dit, Seigneur, maintenant, qu'est-ce que je fais? Et c'est comme si c'était dans mon cœur que malgré tout ce que tu as fait, qui m'ont blessé, je t'ai toujours aimé. Je t'aime toujours et je t'aimerai toujours. J'ai vu encore un amour génialissime. Et j'ai commencé à couler des larmes encore. J'ai dit, mais ce gars-là qui est capable de m'aimer malgré moi-même, si je veux le suivre toujours par la grâce de Dieu. Parce que tout ce qu'il me dira de faire ou de ne pas faire, c'est pour mon bien. C'est comme ça que j'ai commencé à m'engager vraiment dans la vie chrétienne. Tu vois? Je ne connais pas ton histoire. Je ne sais pas d'où tu viens, je ne sais pas ce que tu vis en ce moment. Mais laisse-moi te dire une chose. Que la même personne qui a fait ça pour moi, il veut le faire pour toi aussi. Je ne sais pas si, avec les gens, peut-être tu es là, tu souris, quand tu es en public, tu souris, tu es dans la joie, les gens pensent que tu es en joie. Avec tes amis, quand tu te retrouves seul, comment tu te sens? Peut-être que tu as une copine, peut-être que tu as un copain, peut-être que tu essaies éventuellement de combler un vide aussi par plusieurs choses, par le sport, par plusieurs choses. Mais est-ce que tu as pu le combler vraiment? Moi, vraiment, je l'ai trouvé en Jésus-Christ. Quand j'ai compris que le Dieu créateur, il voulait bâtir une relation avec moi, et que, voyant ma situation de péché, il a donné pour moi son fils Jésus-Christ. Afin que par la mort de Christ sur la croix, ça paraît bidon, même ce que je suis en train de dire, pour moi, ça paraissait bidon, quoi. Comment est-ce que la mort de Jésus, moi, va me sauver? C'est quoi le rapport? C'est quoi le lien, en fait? Mais j'ai compris que non. Les hommes avaient tous péché. On était tous séparés de Dieu. Parce que Dieu avait demandé à Adam et Ève de pouvoir. Dieu avait donné un commandement que Adam et Ève ont transgressé. Et par ça, le péché est entré dans le monde. Donc tous les hommes sont devenus pécheurs par la grâce de Dieu. Le Seigneur me faisant grâce, je ferai une vidéo complète dessus, si le Seigneur le permettant par la grâce, je vais bien expliquer le fond de tout ça par la grâce de Dieu. J'ai compris que j'étais pécheur. Et que par le fait que j'étais pécheur, la Bible dit que le salaire du péché c'est la mort. Dans le livre de Romains chapitre 6. Mais la Bible dit que le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. J'ai compris que Dieu voulait me sauver particulièrement. Et que pour ça, il a dédié de son amour. Il n'y avait personne, parce qu'il fallait un sang impur. Il fallait un sang pur. La Bible dit que sans effusion de sang, il y a de pardon de péché. Mais qui va donner son sang pour sauver qui? Pour sauver l'humanité. Le sang de tout le monde est corrompu déjà par le péché. Il fallait un sang pur. Et c'est comme ça que Dieu a décidé de se manifester en homme, appelé Jésus-Christ pour pouvoir mourir pour nous à la croix. Et par son sang, il effaçait tous mes péchés. Il me rachetait de la main de Satan. Par sa croix, il détruisait mon ancienne nature qui était esclave. Et il mettait en moi son esprit. Un esprit d'amour, un esprit de paix. Et il vivait avec moi pour toujours. Quand j'ai compris ça, j'ai compris qu'il m'aime tellement. Cette même réalité-là, il veut aussi la vivre avec toi.
Quand j'ai compris ça, j'ai compris que Christ était mort pour moi, j'ai accepté la mort de Christ pour moi. Me baptisant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après ça, j'ai commencé à prendre des enseignements et ma vie, elle a commencé à... Ma vie, aujourd'hui, je suis celui que je suis aujourd'hui. Joie, il y a de la joie dans mon cœur. Je suis content de le connaître, content de connaître l'amour de ma vie. C'est ce pourquoi, en fait, cet amour-là, il était tellement grand. C'est ce pourquoi j'ai appelé l'amour de ma vie. Quelqu'un qui m'aime plus que moi-même. C'était un truc, franchement. J'ai jamais rencontré ça quelque part d'autre, tu vois. Donc, je vais terminer par cette chanson. Joie, 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 joie. Il y a de la joie dans mon cœur. Je te dis à toi aussi, si je fais cette expérience que j'ai fait aussi, par la grâce de Dieu, prends le temps, pense. Et si tu veux qu'on puisse discuter davantage, que justement laisserai mes coordonnées éventuellement dans la description pour qu'on puisse, ou bien on peut m'écrire par la grâce de Dieu, pour qu'on puisse parler et aller plus loin dans l'échange par la grâce de Dieu. Merci beaucoup pour tout. Passez une agréable soirée. Et on se dit à très bientôt par la grâce de Dieu sur Love TV. Every time.